Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Au fait, moi, in content une fille, in gagne 2 mois et nous, in décidé pour marier. Alhamdulillah, la fille, c'est une personne qui fait tout ce salat. Elle est attachée avec ce din. Et moi aussi, pareil, moi fais tout mon salat et moi fais mon mieux pour rester dans l'obéissance à Allah. Avant nous aller de l'avant avec mariage, nous in fait salat istikhara. Par l'eau d'Allah, on gagne une positive vibe pour aller de l'avant. Mais la fille commence à faire ban rêve tel que les peut baigner, il y a une personne mot avec lui et autour personne mot là, il y a une robe de mariée. Un autre rêve qui les filles fait, c'est que les pas lave une robe de mariée qui est couverte de sang. Il peut faire plusieurs ban cauchemars comme si. Et concernant ce feeling, ce qu'il peut expériencer. C'est lui envie de marier avec moi. Nous vraiment dans le flou, qui nous apprécié qui si vous êtes capable aide-nous pour conseiller nous là. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا استخارة في الأمور كلها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ban sahaba dit qu'il dit enseigne nous fait istikhara dans toute bonne action, dire bonne décision, dans toute bonne quelque chose qui nous entreprendre. Alors le mariage, c'est une quelque chose qui est très nécessaire qui nous fait istikhara. Et parfois arriver, Allah subhanahu wa ta'ala dit asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Parfois arriver, nous capables de trouver quelque chose qui n'est pas bon pour nous, mais en réalité, il est bon pour nous. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Et parfois arriver nous contenter quelque chose mais quelque chose là n'est pas bon pour nous. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah li connaît mais nous ne pas connaît. Allah li connaît le passé, le présent, le futur et nous ne pas connaît le présent même ne pas connaît complètement, le passé ne pas connaît complètement, le futur ne pas connaît rien. Alors pour cette raison qu'il est recommandé faire istikhara dans quelque chose qui si ça tourne mal capable vient un problème pour nous. Alors donc mariage c'est quelque chose qui est très important dans la vie du monde et si nous mal prend une décision sur ce qu'elle est resté à vie ça. Alors donc fait istikhara mais avant faire istikhara tout d'abord nous faisons l'intelligence veut dire travail et Allah fait de nous l'intelligence nous fait le travail nous guetter ce que ça tifila est compatible avec nous tifila est-ce que ça garçon est compatible côté l'éducation, côté veut dire statut familial par exemple, les recommandés qui ont une compatibilité et aussi côté veut dire manière de vivre, mindset etc. Si je trouve être compatible. Ensuite veut dire est-ce qu'il dans la pratique est-ce que ça garçon là pour capable prendre responsabilité mariage, est-ce qu'il y a un sens de responsabilité, est-ce qu'il y a la case, est-ce que quand ça pour rester est-ce qu'il est pratique qui pourrait rester en famille ou bien s'il y a la case. Et il y a un travail, il y a un travail solide qui est stable. Alors donc ça c'est nos capacités basant sur l'intelligence pour nous capables de réfléchir. Quand on finit de réfléchir dans sa contexte, deuxièmement, nous prenons conseil avec Bandi Sage qui est capable de conseiller nous. Est-ce que ça tifila est pour bon dans la vie ou bien garçon là tifila lui demander est-ce que ça garçon là pour bon dans la vie. Bandi qui a l'expérience de la vie il est capable de conseiller. Et en troisième lieu, il fait istikhara. Alors istikhara c'est quoi? Nous faisons 2 rakat nafil et nous pénaléa et péna nombre de jours. Si nous capable faire maximum de jours avant de prendre une décision nous faire alors nous faisons istikhara et ce doua spécial. En bref, ce doua là nous peut demander à Allah qu'il connaît toutes choses de l'invisible guide-nous vers le bon choix. S'il trouve sa choix, sa décision qu'il nous peut prendre là, décision de mariage, il est bon pour nous dînes, pour nos religions et pour nous la vie. Veut dire à court terme et à long terme, alors facilite-nous vers ça. Mais s'il est trouvé que ça n'est pas bon pour nous dîner et pour nous la vie à court terme et à long terme, alors qu'il est de nous une meilleure alternative, éloigne-nous avec ça quelque chose là. Alors quand on fait istikhara pour prendre une décision, et ça qui est plus probable, c'est que il peut trouver un obstacle dans ce chemin. S'il trouvait que ça quelque chose là pas bon pour lui, il y a un obstacle dans ce chemin. Et si quelque chose là bon pour lui, il peut trouver ça quelque chose là vient facile, un obstacle enlevé. Ça c'est le premier repère pour nous capables de connaître est-ce que nous allons de l'avant ou bien non. Deuxièmement, nous pouvons sentir une tranquillité dans les cœurs ou bien un bouleversement. Si nous trouvons un bouleversement peut venir, alors nous trouver, ça veut dire que ça n'est pas bon pour nous. Troisième, possiblement aussi, il n'est pas nécessaire qu'il nous capable de rêver. Alors si ça suffit là, peut cause vrai, il est sincère de ce rêve qu'il peut raconter, alors donc ça suffit là, il n'est pas une fait pour vous.
ou pas de faire pour lui, c'est-à-dire certifié là ou pas de faire pour lui. Capable ou de haut côté veut dire que certifié là, il y en a tout bonne qualité qui peut capable faire une bon madame pour vous, mais de l'autre côté, peut-être pour certifié là ou pas fit pour certifié là. Alors donc dans ce cas, si tous les deux sincères dans votre parole, alors donc nous évite sa relation là et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne une meilleure. Question suivante. Salam alaikum imam, un couple ou les divorcer, madame et monsieur tous les deux finissent d'accord pour divorcer. Au capable explique-nous comment nous pouvons procéder pour divorce par étapes s'il vous plaît. Est-ce que quand monsieur là il donne madame là talak, besoin d'un témoin dans les deux côtés et en préférence qui s'en là qui besoin prend comme témoin. Jazakallahu khairan. Alors tout d'abord, il est chagrinant que nous trouve une mission madame mal séparée, mais si vous faites tout mieux, alors donc qui appelle un divorce qui veut dire qui est moral, si on fait tout mieux pour réussir réconcilier, ou faire aux efforts, Michel a fait faire ses efforts, et tout cela pas de marcher, une demande conseil, dis-moi fait conseil, mais tout cela pas de marcher, et je fais remarquer que les meilleurs qui se séparés, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa in yatafarraqa, si arrivé après cela, je te séparer, fasawfa yughnillahu kullam min sa'ati. Allah veut dire pour verser sa bénédiction et sa largesse là tous les deux. Alors donc, au point de bénédiction Allah si vous êtes suivre une procédure qui l'islam met en place. Alors donc, procédure talak, c'est que talak il fait comme Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer talak en trois fois. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire at-talaq marratan. Alors talak qui nous capable de réconcilier c'est deux talak. Quand on fait un monsieur fin d'un semaine premier talak, alors donc avant 3 menstruations il gagne droit à réconcilier. Ou bien s'il finit de donner un deuxième talak et après sa deuxième talak là il pas atteindre 3 menstruations avant ça il réconcilie. Oui. Fa in talaqaha et s'il finit donne une troisième fois talak fala tahillu lahu. Alors là donc il pas gagne droit à réconcilier fini. Alors donc il dépend ça qui est besoin faire ou faire premier talak. Et parfois arriver après premier talak on va remarquer que non vous êtes fin prendre une mauvaise décision. Alors premier talak ça qui est besoin faire monsieur là donne ce madame premier talak. Comment il donne ce premier talak? Il attend madame là ce période fini. Quand madame là ce période fini, il pas approche avec madame là d'aucune relation sexuelle. Là il donne ce madame talak. Ça c'est procédure légale qui Allah fait mettre en place et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire fin approuvé. Attendre madame là ce période terminé et pas gagner aucune relation sexuelle avec lui, donner ce premier talak. Là on a 3 mois réflexion. Si au bout de ces 3 mois ou capable de retarder 3 mois pour donner ce deuxième talak, veut dire à moins de 3 mois. Si au premier mois, vous finissez remarquer que vous avez réconcilié, vous êtes capable de réconcilier. Mais si au bout de 3 mois, vous ne pouvez pas réconcilier, ni qu'à casser automatique. Après ça, premier talak. Mais si je t'envie, précipite cette talak là. Alors, Watan ou madame, après premier talak, après ce période, vous pas un rapport sexuel avec lui, vous finissez donner premier talak. Watan le deuxième mois, vini. Watan ce période, et pendant ce temps, madame là, besoin reste à la maison côté même, côté sa michel la même. Il n'a pas un droit quitte la case là, parce que techniquement, il y a encore épouse et épouse. Deuxième mois, quand madame là finit ce période, michel n'a pas un droit à une relation avec lui, là, il donne deuxième talak. Et le troisième mois aussi, pareil, il attend ce période terminé et il donne troisième talak. Ça veut dire dans 3 mois, il donne ce 3 talak et fini, veut dire définitif, séparation, définitif. Là, il y a le côté son maman, son papa, la case, son parent, ça veut dire sa madame là. Alors, ça, c'est procédure talak. Et comment faire lui? Nous pas nécessiter un témoin, puis il n'y a aucune, veut dire, nécessité témoin, mais seulement à cause que parfois, il y a des complications qui suivent par la suite de la part de sa monsieur là, ou bien de la part de madame là. Tu donnes talak, tu donnes 2, tu donnes 3, parfois par mauvais de autres parts. Alors, pour cette raison que il est recommandé dans nos contextes pour amener témoin. Peu importe qui des témoins qui est reconnu, veut dire qui est acceptable, un imam ou bien un religieux, un de la part famille là, famille garçon, famille fille, peu importe. Une fois que 2 témoins, si arrivé une petite complication, quitte ambiguïté ou bien quitte malentendu, ça des témoins là, il est capable de confirmer ça talak là. Question suivante. Salam alaikum, comment nous besoin faire pour bien concentrer de salat et comment nous pour penser Allah
une explication, Lola, s'il vous plaît, de la part de nos frères Nazim S. Pour nous capables de faire salat avec khushu', qu'on appelle li, avec dévotion, concentration et humilité, alors tout d'abord, besoin de comprendre arabe. Ça, c'est premier quelque chose qui est important. Quand nous comprenons arabe, nous pouvons connaître qui nous peut causer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est première étape. Deuxième quelque chose qui nous besoin de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Nous besoin de connaître sa grandeur. Nous besoin de connaître son sifat. C'est quoi Allahu Akbar? C'est quoi Al-Azim? C'est quoi Al-A'la? C'est quoi, veut dire, éloge Allah subhanahu wa ta'ala. Nous connaissons capacité Allah, nous connaissons Allah sa bonté, son sifat. Ça, les pour faire nous, veut dire, il y a plus dévotion et plus humilité dans salat. Troisième quelque chose qui nous besoin de connaître, nous besoin de connaître la loi salat, veut dire, veut dire, règlement, concentration, et si nous laissons l'esprit emporter, veut dire, qui va risquer là. Alors, donc, ça, c'est trois petites choses qui nous besoin d'apprendre pour qui nous salat gagne concentration. Et quatrième petite chose, c'est que nous restons avec ban péché tant qu'il est capable. Tant qu'un dit bon, il reste avec ban péché, tant que ce salat pour une plus valeur. Tant qu'un dit bon fait péché, tant que ce salat, il n'est pas connu qu'il est fin faire de salat. Veut dire, il n'est pas pris aucune concentration, aucune dévotion de salat. Alors, voilà, en bref, comment dit bon, il gagne concentration dans salat. Et peut-être cinquième, choisir un moment, veut dire, un moment approprié pour faire salat. Si un dit bon, il peut faire salat, na fil côté na, ban vacom, côté na ban dit bon peut causer, ou bien un ban enfants peut faire tapage, définitivement, là, ce salat, ce concentration, il pour moins. Tant qu'un dit bon, il fait salat dans place côté pena ban, dit bon peut cause doucement, ou bien ban brouhaha, comment nous dire, ou bien ban comment dire, mouzimil, ban vacom, pareil, ban bourdonnement, comment nous dire, ça dans les oreilles, il est fatigué ou pas pour capable faire salat, ou bien il a un dimon à côté puis jouer film ou bien écouter santé, là dans ce cas-là où concentration il peut baisser. Alors tout ça là aide-nous pour capable concentrer dans le salat et nous être dévoués plus avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum Cheikh, est-ce qu'il est correct si nous lisons sur Qalam et nous souffler dans nos crayons avant qu'ils en font là le composer? Alors comment nous pouvons capable connaître est-ce que ça est pour une petite chose qui est pour faire du monde là écrire bien, les pour protéger du monde là contre rien. Faudrait Allah nous, faudrait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sinon il vient une superstition. Alors si nous mal utilisons le Coran, nous mal utilisons le verset Coran ou bien sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, appelle ça superstition. Alors jamais Allah subhanahu wa ta'ala fin dire ça dans le Coran et jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin montrer ça, c'est qu'un dimon il pas fait aucun effort, il pas révisé. Après, il lit sur la qalam, il souffle le crayon. Ça veut dire crayon là pour écrire la bonne réponse. Ça, il n'a aucun sens. Si un djiboun fait ses efforts et il fait réviser, il fait apprendre, là, ça qu'il a besoin de faire, c'est qu'Allah fait dire wa ala Allahi fatawakkalu. Alors, place aux confiance dans Allah. Connais que Allah qui contrôle la cervelle et Allah pour faciliter, pour comprendre. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah. C'est ça qu'Allah fait dire dans le Coran, quand on fait aux efforts, ensuite place aux confiance dans Allah. Ça veut dire pour succès, il dépend de deux petites choses. Il dépend tout d'abord de nos efforts qu'il nous fait faire, parce que Allah fait mettre ça en condition, bien faire des efforts, après gagne succès. Et deuxièmement, nous place nos confiance dans Allah, Allah qui aide nous pour contrôler la cervelle, pour pas faire nous oublier. Alors donc, ça deux petites choses là. Peine aucun dua, peine aucun surah qalam et aucun autre surah qui nous soufflait le nous crayons. Ça, tout ça là, il vient dans une forme de superstition. Question suivante. Salam alaikum. Concernant l'eau, est-ce que moi j'ai droit de donner un bijoutier, mon anon, et d'y aller fournir et faire un autre bijou avec ça, si il manque l'argent, moi paye la différence. Alors, il y en a deux situations là. Si, comme on finit là, il est totalement haram. Pas gain droit parce que il y a un bout de l'eau additionnel. Nous pas gain droit par exemple 100 grammes l'eau contre 110 grammes l'eau, veut dire nous pas gain droit. Dans n'importe quelle circonstance, pas gain droit ça. L'eau contre l'eau, il besoin égal pour égal. Hadith qui rapporté par Abdullah bin Samit radiyallahu an, il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوا الذهب بالذهب, n'a pas veut dire faire commerce l'eau contre l'eau إلا مثلا مثلا, excepté illa mithlan bimith, excepté égal pour égal. Wala ziyada, sans aucune addition entre les deux, sans aucun n plus que l'autre, baynahuma wala nadira, et aussi sans tarder.
Faudrait pas les faire, comment dire, ou faire ça, veut dire, ou payer après. Ça veut dire, si mon envie vend 10 grammes l'eau, mon besoin vendre 10 grammes l'eau contre 10 grammes l'eau, et mon payer en même temps. Veut dire, sur place. Et non pas, mon tarder, mon dire, demain, mon payer. Alors, dans le cas, ou peut vendre, ou peut faire un bijoutier, ou peut donner, par exemple, un zanon. Par exemple, un zanon, qui vaut 100 grammes, ou peut dire, si possible, ajouter. Ça veut dire, il peut ajouter 50 grammes ou bien 20 grammes. Alors là, il contredit ce hadith. Ça s'appelle ça riba al-fadl, qui est totalement haram. Alors donc, on n'a pas gagné droit. Mais si, ou si fait dans sa façon-là, on a un zanon qui se poids 100 grammes, ou dit un bijoutier, fun-li, fait l'autre zanon dans l'autre forme pour moi. Ça 100 grammes là, fait l'autre zanon dans sa même, veut dire poids, 100 grammes avec sa lot là. Là, vous payez ou veut dire aux efforts. Ça peut aucun mal là. Parce qu'on ne peut pas vendre l'eau contre l'eau là. On peut faire des fonds ça ou l'eau et faire l'autre zanon avec au propre l'eau et là, on peut payer sur veut dire sur efforts, sur la façon. Ça n'a pas gain droit. Mais si vous dites, fonds ça zanon là et faire l'autre zanon, si besoin mettre encore l'eau ou mettez là, vous payez ça les haram. Question suivante. Est-ce qu'il m'a gain droit chez référence, est-ce que vous êtes capable chez référence hadith quand un sahabi tu peux faire ruqya aux animaux? Alors, ruqya, nous capable faire l'eau nous l'écho, l'eau nous enfants, l'eau nous ban objets précieux, l'eau nous le tout, l'eau nous la case, et aussi l'eau ban animaux. Tout cela est regroupé dans hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire idha ra'aytum ou bien idha ra'a ahadukum min akhihi, c'est lui qui trouve dans son frère, ou min nafsihi ou bien de son écho, ou min malihi ou bien de son richesse, ma yu'jibuhu, quelque chose qui veut dire attire son regard, veut dire fait lui ébloui, alors fal yubarrikhu, alors qu'il dit barakallah, qu'il envoie barakat, veut dire fa inna al-ayna haqq, parce que les yeux c'est une vérité. Les yeux c'est une vérité. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer les yeux c'est une vérité, mais c'est moi qui lui fait une cause là, veut dire min akhihi wa nafsihi wa malihi. Alors donc si on trouve dans au frère ou bien dans richesse, quelque chose qui est capable de mettre les yeux, qui vous dit barakallahu fik, ou bien barakallahu fiya, ou bien barakallahu, Allah met barakat dans mon case, dans mon loto, alors on envoie barakat parce que les yeux les portent. Ça veut dire les yeux les portent tout ça là. Ça veut dire les regroupe tout ban objet. Deuxièmement, hadith qui est rapporté par Hanzala radiyallahu an, qui est un zoli qui est malade, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait dua l'oli, qui pose la main au front. Alors donc, hadith qui est rapporté, veut dire par dans Musnad Ahmad, que Hanzala qui peut faire dua, l'eau bandimoun, parfois il y a un bandimoun qui vient, votre visage s'est enflé. Rasulullah Hanzala qui dit, me place mon ami, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui place la main au moins, c'est-à-dire le souffrant. Et là, il lit, et il crasse dans la main avant, après il pose ça le souffrant, il fait dua, il fait ruqya, et dimoun là, enflé, il baisse. Et la même chose, et na ban dimoun qui peut amener zot ban animaux qui zot veut dire zot tétine ban vache par exemple, zot tétine qui peut enfler qui malade. Alors Hanzala qui peut poser sur la main, qui peut crasse sur la main, qui peut poser ça le tétina, qui peut faire ruqya et ça tétine là qui bien par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith rapporté par Musnad al-Imam Ahmad, c'est un hadith authentique. Question suivante. Salam alaikum, un tchatcha si un droit vin mahram pour son nièce. Jazakallahu khairan. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala fin dit hurrimat alaykum dans surat an-nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum etc. banatul akhi wa banatul akhi veut dire bantifi de mon frère. Alors donc tifi de mon frère, ça tifi là qui était pour moi c'est mon nièce et qui m'a été pour lui c'est tchatcha. Alors donc tchatcha li mahram peine aucune divergence là, d'ailleurs Coran est très explicite sa question. Question suivante. Assalamu alaikum, je lis 5 fois namaz, je mets hijab, mais mon monsieur pas lié aucun namaz, ni de Ramadan, ni jeu de hasard. Comment je peux rassurer moi qui me mange halal? Je pas travail, je dépend le sur la paye. Je fatigué cause avec lui, mais il pas changé. Normalement dans une situation pareille, alors qui besoin faire au monsieur comprend. Faire lui raisonner, ça qu'il peut faire, il parle de l'enfer, s'il continue à persister comme ça, si Allah pas pardonne lui. Il mérite l'enfer, excepté qu'il y repentit avec Allah. Et s'il est mort dans ce cas-là, veut dire cette situation très grave. Alors donc, ça qu'il est besoin faire, il est besoin repentir, commence à faire un des salats et tout de suite, il quitte le jeu de hasard. Fait un dimoun cause ou cause avec au monsieur,
et on fait une bonne cause avec lui, une bonne qui a la sagesse cause avec lui, et Inch'Allah nous fait droit qu'il est changé. Normalement, ça va être du monde là, si on fait marier à lui, ou bien quitte lui. S'il n'est pas changé, ou bien quitte lui. Si on fait marier. Mais le problème, si on a des enfants avec lui, ou bien si on n'a aucun pas ailleurs pour aller, alors on prend patience qu'Allah subhanahu wa ta'ala change lui. Mais si on fait marier, ou pas encore des enfants, on remarque ça dans lui. Le premier mois, deuxième mois. Alors, fait du bon cause à lui. Le 2-3 mois encore, on peut donner pas faire aucun signe de changement, ou quitte sa qualité, monsieur. Mais encore une fois, nous dire, si on a des enfants, et si vous prenez les autres places pour aller, et si vous dépendant le lit dans façon, comment dire, pour la cuisine, alors on prend patience, vous faites droit qu'elle la change lit, mais en même temps, on fait une bonne cause avec lui, parce que cette situation est très grave. Question suivante. Et concernant, est-ce que vous pouvez manger haram, si vous prenez les autres alternatifs, concernant ou nourriture ou pas, ou pas aucune crainte à gagner, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah permet aucun fardeau au-dessus au moyen. Alors si vous payez aucune des autres façons pour capable manger, alors vous gagnez droit à manger depuis sur l'argent et pécher là l'eau sur la tête. Ou victime, ou pas rien à craindre, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, mon époux reste ensemble avec mon monsieur. Mon prend mon petit bébé, moi, ce qui est un an, moi, fin vivre, moi, fin vivre, reste comme mes parents. Est-ce que monsieur là, les besoin donne l'argent pour bébé et pour moi? À noter que monsieur là, pas encore donne ma talak. Alors, tout d'abord, il dépend, est-ce que, au fin quitte ou la case au monsieur par vous-même, parce que, ou pas gain droit quitte la case au monsieur, ou bien reste dans la case au monsieur. Si au monsieur fait une pousse ou bien, ou pas capable de rester à cause, où la vie en danger. Ou la vie en danger, il y a un monde qui est violent, ou bien il y a un monde qui est capable de faire audito dans plusieurs façons, ou bien dans la case là, pas capable de rester parce qu'il y a trop beaucoup de désobéissance. Si il y a une raison valable, on besoin sauver une côte aux parents, ça, il y a une autre chose. Mais à cause on l'a guéri, ou pas envie de trouver Sophia, on sauver une reste côté aux mamans, ça pas gain droit, ou fautif devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, si vous faites une retourne dans la case aux mamans, pour une raison valable, et qu'aux enfants, on prend aux enfants avec vous, alors dans ce cas, s'il n'est pas de nous talak, définitivement, les besoins nourrit et nourrit ses enfants-là. Devant Allah, les coupables, s'il n'est pas de nous l'argent, et s'il n'est pas de nous ses enfants-là l'argent. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.